Depuis le début de la vidéo, on parle de tiny house, mais on n'a pas encore beaucoup parlé de déplacement. Pourtant, c'est une maison construite sur une remorque. Il y a le poids de la tiny, le véhicule tracteur et l'autonomie en énergie. Ce qu'il faut savoir avec le code de la route, c'est qu'une remorque qui circule ne doit pas excéder 3,5 tonnes, sans quoi il faut passer un permis poids lourd. Une tiny house est donc conçue pour peser 3,5 tonnes et donc ne nécessiter que le permis remorque, plus facile à passer. Si la remorque chargée excède 3,5 tonnes, on peut s'exposer à des amendes. Si vous voulez donc être nomade en tiny house et voyager avec, il faut donc penser que la maison plus vos affaires ne doivent pas peser plus que 3,5 tonnes. C'est la grosse différence que l'on va trouver entre une tiny house nomade et sédentaire. Par exemple, ma tiny house est une tiny sédentaire. Elle pèse presque 3,5 tonnes, mais sans mes affaires personnelles dedans. Si je veux la déplacer, je dois donc faire une sorte de mini déménagement, sortir toutes mes affaires personnelles des placards et les mettre dans le véhicule qui va tirer la tiny. Si vous voulez une tiny nomade, il faudra la construire de manière plus petite pour qu'elle soit plus légère, afin que l'ensemble avec vos affaires ne pèse pas plus de 3,5 tonnes. Concernant le véhicule tracteur, il en faudra un suffisamment puissant pour tirer la tiny. Vous pourrez trouver ça sur la carte grise du véhicule, dans le PTRA, ce qui s'appelle le poids total roulant accumulé, c'est-à-dire que c'est le poids du véhicule, plus le poids de la tiny, plus le poids du chargement des deux. Il pourra donc s'agir par exemple d'un SUV ou bien d'un bon utilitaire. Ce qu'il est important à prendre en compte aussi, c'est la consommation d'essence. Un véhicule qui tire 3,5 tonnes, ça consomme beaucoup. Par exemple, on considère une consommation d'environ 18 à 19 litres au 100 km pour tirer une tiny. Le dernier point à avoir quand on veut être nomade en tiny, c'est l'autonomie énergétique. Bien sûr, si vous êtes nomade, vous n'allez pas forcément pouvoir vous raccorder à des réseaux. Au moment de la construction, il faudra donc réfléchir à peut-être installer des panneaux solaires sur le toit et à avoir un équipement de filtre et de réservoir d'eau. Ce sont des équipements qui coûtent assez cher, vous pouvez en avoir pour 3000 €, et ce sont aussi des équipements lourds, donc il faut prendre ça en compte dans le poids total. En ce qui concerne l'autonomie financière et les activités professionnelles, si vous souhaitez vivre en tiny house, vous pouvez tout de même conserver votre emploi actuel, bien que cela engendrera peut-être plus de temps de déplacement, puisque le fait de vivre en tiny house implique d'être plutôt en campagne et donc de s'éloigner de la ville. De nos jours, le télétravail se démocratise de plus en plus, donc ça peut être une bonne solution pour réduire son temps de déplacement et profiter un petit peu plus de sa maison. En ce qui me concerne, j'ai vraiment fait le choix de travailler sur mon lieu de vie pour plusieurs raisons, en particulier de réduire mon temps de déplacement, donc de réduire ma pollution liée à ces déplacements, et de pouvoir aussi plus profiter de mon environnement de vie. Aujourd'hui, je ne dis plus que je travaille, mais que j'ai des activités professionnelles. La différence que je vois, c'est que je ne travaille pas pour gagner de l'argent, mais j'ai envie de trouver des activités qui ont un sens pour moi et pour mon engagement envers l'environnement et les êtres humains. Comme je le disais, je cumule plusieurs activités professionnelles, donc mon exemple va particulièrement parler aux personnes qui se sentent un petit peu enfermées dans une seule activité. Je vais vous les présenter en vous montrant qu'il est possible de faire tout ça depuis la tiny.